Qui se souviendra de Philly Joe? Un texte de Marcus Malt, publié aux éditions Zulma et traduit de l'anglais par Edward Dance. À l'image de son existence tout entière, la mort de Philippe Joseph Deloncle n'a pas été une simple affaire. Le 17 décembre 1997, à 19h35, Philippe Joseph, dit Philly Joe, dit Phil ou encore PJ, se trouvait sur la terrasse du Turtle Mansion and Lounge où était organisé un cocktail en l'honneur des lauréats du prix Prométhée, remis comme chaque année par la Fondation Owens. N'apparaissant pas sur la liste officielle et n'ayant aucun papier sur lui, c'est une des raisons qui explique la difficulté pour la police à l'identifier et le retard à nous prévenir de son décès. L'autre raison étant, selon Philippe Joseph lui-même, qui vous savez, avait besoin d'un peu de temps pour fouiller sa maison et tenter de s'emparer de ses documents. Ils ne trouveront rien. Ils pourront retourner ma piole sans dessus-dessous. Ces salauds ne trouveront rien de rien. A-t-il écrit dans sa lettre, à nous adressée, qui accompagnait ces fameux documents. Si vous savez qui vous savez, ajoutait-il, cela signifie, hélas, que je ne suis plus de ce monde. Mais, foutre Dieu, j'aurais donné cher pour voir leur tête en découvrant que mes tiroirs étaient vides et toutes mes notes en lieu sûr. D'après les témoignages, il était ce soir-là adossé à la balustrade de la vaste terrasse de l'hôtel, soit dos au vide et face à la grande baie vitrée ouverte, derrière laquelle la majorité des 300 invités bavassaient en attendant l'arrivée des heureux lauréats. Il n'était qu'une poignée à l'extérieur, 10 ou 12 personnes, les témoins. Tout à coup, il y eut un mouvement de foule dans la salle et une salve d'applaudissements éclata. Les 3 jeunes récipiendaires du prix et leurs bienfaiteurs venaient de faire leur entrée. Les quelques invités qui se tenaient sur la terrasse amorçaient un repli vers l'intérieur lorsqu'ils entendirent un cri derrière eux. « Prométhée aux enfers !» Ils se retournèrent et virent cet homme, cet inconnu, Philippe Joseph, en train de porter un toast, le bras haut levé, sa coupe brandie vers les cieux, son sourire, cette fois franchement dessiné, carnassier pour les uns, dément pour les autres, les yeux brillants d'un éclat sauvage, jaune ou rouge, ou parfois incandescent, selon les versions. Après quoi, gorge renversée, il la vit d'un trait sa coupe. Puis, et c'est là que les avis divergent sur un point crucial, d'aucuns le virent dans un même mouvement basculer en arrière, tandis que d'autres le virent se projeter par-dessus la rambarde et disparaître dans l'obscurité. On comprend que ce n'est pas là qu'un menu détail lexical. Il s'agit de déterminer l'intentionnalité de la chose. Si Philippe Joseph a basculé, c'est un accident. S'il s'est projeté, c'est un suicide. La thèse de Michel empruntait une 3e voie, que l'on dira intermédiaire. D'après elle, il avait bien dû y avoir propulsion, discrète, de la part de PJ. C'était un acte intentionnel, mais il a nuancé de taille. Il n'avait pas du tout, en revanche, l'intention de se tuer. Elle basait son raisonnement sur plusieurs propositions. Les prémices étant que 1. Il n'avait jamais exprimé ni fait montre de velléité suicidaire, et 2. Il n'avait aucun intérêt à mettre fin à ses jours. Les autres arguments étaient d'ordre plus technique. Philly Joe mesurait 1,78 m et la hauteur de la balustrade était précisément de 103 cm, ce qui induit que le point de contact entre les deux se situait vraisemblablement au niveau des reins de l'homme et qu'il eût été par conséquent difficile de rompre l'équilibre et d'engendrer la chute sans faire l'effort d'exercer une poussée de bas en haut afin de défier les lois de la gravitation de le père Newton qui s'exercerait à nouveau sitôt que le cap franchi. Ensuite, la terrasse elle-même ne s'élève qu'à 4 mètres et les probabilités pour qu'une chute à cette hauteur soit mortelle sont d'environ 11,7%, ce dont ne pouvait n'avoir pas tenu compte un esprit scientifique tel que celui de PJ. Si son but était réellement de mourir, il avait peu de chance de l'atteindre de cette manière. De plus, il était en parfaite condition physique, souple, mince, c'était un gymnaste accompli. Il
il était parfaitement capable d'exécuter un double salto arrière et de retomber sur ses pattes sans broncher. Et c'était exactement ce qu'il comptait faire. Se laisser choir dans le vide et se réceptionner sans dommage. Si son plan avait échoué, si l'issue en avait été fatale, ce n'était dû qu'à la présence inopinée d'une Rolls-Royce Silver Shadow sous la terrasse probabilité 0,006%. Oh, ironie du sort, devant l'entrée de la Turtle Mansion Lounge, à l'endroit précis où il devait atterrir. Phil Joe était sur le toit de la voiture et sur le capot, il avait encore de bonnes chances de s'en tirer. Mais le sort, 0,000001%, voulut qu'il heurtât la célèbre statuette en argent nommée Spirit of Ecstasy, emblème de la marque qui ornait le bouchon du radiateur, et qui lui perfora le crâne. L'esprit de l'extase eut raison de l'esprit scientifique. Objection, cher Michel. Pourquoi Philippe Joseph se serait-il jeté dans le vide si ce n'était pour mourir? Pour l'honneur, pour la reconnaissance, à tout le monde pour attirer l'attention, répliqua-t-elle. Toute chose qu'on lui a toujours refusée, dont il s'est toujours senti injustement lésé, spolié. Son geste était une pirouette, littéralement, effectuée sous les yeux de cette assemblée, recouvrant tout ce qu'il y a de la ville et l'État compté de décideurs, de mécènes, de manias, de despotes, de népotes, de vrais imbéciles et de faux savants. C'était un pied de nez, c'était une mascarade personnelle dans la grande mascarade générale, un simulacre de suicide, ponctuant un simulacre de cérémonie.